marengwe mwala harumazen sanansa za Komor. Ulimwengu wa Twarab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rihisari rengeze mimbar na Twarab ihimisiha habenda ya handani hamba bal ashraf ya vilio hamba bakwerwa ya raru bwana harus. Trêve de plaisanterie, chers amis fidèles à notre page. Ces quelques mots vous ont rappelé certainement des souvenirs, si vous avez vécu aux Comores, des souvenirs liés au Twarab qui malheureusement est en train de disparaître. Le Ramadan est terminé. Nous revoilà revenus à notre programme normal consacré à la chanson comorienne des années 50 aux années 90. Nous partons donc à la découverte de la beauté des plus beaux textes jamais écrits par les plus grands poètes comoriens. Aujourd'hui, on va parler d'une poétesse, oui, d'une femme. Et vous verrez que dans ce domaine, dans le domaine de la poésie, les femmes n'ont rien à envier aux hommes. Certes, comme partout dans le monde, on a tendance à privilégier la culture des hommes au détriment de celle des femmes. Ainsi, pour ne citer que la France, on parle plus de Rimbaud, de Ronsard, de Baudelaire que de Louise Labbé ou George Sand. C'est exactement le même cas aux Comores. On parle plus des hommes poètes, des hommes écrivains que des femmes. Aujourd'hui, nous allons réparer cette erreur. Aujourd'hui, nous allons briser cette logique en accordant une importance capitale à la femme et surtout en montrant que des femmes ont produit des chefs-d'œuvre aux Comores, des poèmes d'une beauté phénoménale que nous allons voir aujourd'hui. La femme comorienne a toujours eu une certaine liberté dans la création poétique. Je vous ai déjà parlé de la magnifique complainte de Zena Bwana, la mère de Massimo. Si l'on a du mal à reconnaître une certaine éloquence des femmes par rapport aux hommes, on reconnaît implicitement que la sagesse est détenue par les femmes. Et oui, on dit bien d'un enfant par exemple, on dit bien cet enfant est trop intelligent, trop ingénu, trop malin, comme s'il a été élevé par sa grand-mère. Oui, on le dit. Oui, halleluja ni kokwahe. Pourquoi ne dit-on jamais oui, halleluja ni mbayahe? Pourquoi ne dit-on jamais cet enfant a été élevé par son grand-père, mais toujours la grand-mère, comme si la sagesse, le savoir profond est détenu finalement par les femmes. On peut reconnaître un certain génie aux femmes dans la création artistique. Nous connaissons des centaines de berceuses magnifiques, mais nous connaissons également des centaines de complaintes où les femmes expriment leur douleur. Yamba bomba vulonaji nami bangwenge ngamshindo njumba Yamba we ushindo bakujanundra na sambitso dohamba we ushindo kujani hundra na ngomandre maotso dohamba we ushindo shahuni hundruti uparata majutso dohamba we ushindo Sivehemi hono tisaze mfuza hitwato dohamba woshindo Yamba bomba vulonaji nami bangwenge ngamshindo njumba. C'est une autre poétesse, excellentissime, que nous aurons l'occasion de découvrir. Elle mérite à elle seule une émission spéciale. Revenons. Aujourd'hui, nous allons voyager dans la région de Amahame, encore une fois. Je vous ai déjà dit que cette région est d'une production poétique extraordinaire. Nous allons donc dans la région de Amahame, plus précisément dans le village de Batou. Nous allons découvrir la poésie d'une femme dont je ne connais même pas le nom. Je ne sais même pas si elle est vivante, mais je peux affirmer
qu'elle est vivante. Et pourquoi dirais-je qu'elle est vivante? Celui ou celle qui a produit, qui a laissé une œuvre artistique, poétique, reste toujours vivant. Nous allons donc entrer dans la poésie de la douleur, la poésie de la douleur maritale, la poésie de la douleur amoureuse, la poésie lyrique, celle qui vient du plus profond de soi, celle qui vient des tripes, celle qui touche à la vie personnelle. C'est la poésie de la mal-aimée. Nyangulo nangaza hule njanzaro nanarite Tibirane zamrukarua ezani viragunguziro. Arrêtons-nous juste là pour réécouter ces premiers vers. Nyangulo nangaza hule njanzaro nanarite. Que disent-ils? Ah, un appel nostalgique à une personne qui n'est plus là. Oui, une personne qui est loin. Cette voix l'appelle. Une personne qui est peut-être décédée, mais dont la compagnie était agréable, merveilleuse. C'était la personne avec laquelle cette femme riait. Et par extension, c'était la personne avec laquelle cette femme était joyeuse. À qui s'adresse-t-elle? Vous l'avez deviné? Écoutez bien ce qu'elle dit. Vous l'avez bien entendu? Elle ne dit pas Rangu ou lo nangazahule, qui signifierait depuis que tu es loin. Elle dit bien Nyangu ou lo nangazahule, oh ma mère qui est si loin. Elle s'adresse ainsi à sa propre mère. Émouvant. Émouvant que cette femme appelle sa mère, que cette femme en détresse, cette femme adulte arrive à appeler sa propre mère au secours. Elle la prend à témoin. Elle la prend à témoin pour qu'elle la prenne en pitié. Elle aurait pu dire Nyangu yalo nangazahule, mais elle dit Nyangu ulo. Ô toi ma mère qui est si loin. J'aimerais tant retrouver ce temps-là où nous rions ensemble. En vérité, ce poème chanté ne s'adresse même pas à nous, lecteurs ou auditeurs. Ce poème s'adresse à cette femme qui est la mère de la poétesse. Mais attention, ce rire dont elle parle est polysémique. Ce rire peut être interprété de plusieurs manières. C'est dire à quel point cette femme est un génie. Oui, le rire, on peut y voir de la joie, ce désir de retrouver sa mère, de la rencontrer comme dans un rêve, pour qu'elle puisse rire un peu avec elle. Oui, j'aimerais bien te rencontrer, oh maman, pour que nous puissions rire, comme dans le passé. Ça, c'est un sens, ça, c'est une signification. Mais il y a une autre qui est encore plus complexe. Oui, il s'agit d'un rire ironique. Maman, j'aimerais bien que tu sois là pour qu'on en rie, tellement c'est grossier, tellement c'est ridicule. Et je pense que c'est plutôt ce deuxième sens qui est ici mis en avant. Combien de fois je vais vous répéter que les poètes et les poétesses comoriens sont véritablement des génies que l'on ignore. Non seulement il y a le regret du départ lointain de cette personne qui n'est plus là, mais il y a autre chose. En effet, il s'est passé un événement. Qu'est-il exactement arrivé à cette femme? Ce qui lui est arrivé est terrible. La honte extrême. La risée de
tout le monde, à tel point que cela mériterait un gungu. Elle le dit elle-même. C'est horrible qu'une personne éprouve une telle honte. Mais que lui vaut cette honte? Pourquoi cette honte? Homruza jamnambe hazaja pahala msiruni. Mrukalikademawe unikalala nyumba ya mrajuhe. Sa mère n'étant pas là, cette femme était déjà dans le tourment du souvenir. Mais cette fois, elle est dans une douleur totalement différente, complètement indescriptible. Cette fois, cette douleur est causée par l'absence d'un mari pourtant là. Oui, ce sont plutôt ces agissements indignes qui rendent cette femme malheureuse. Une femme qui est bafouée dans son honneur au point de ressentir toute cette honte dont on a parlé. Voilà le cri d'une femme dont le mari n'assume aucune responsabilité, même au moment les plus difficiles, au moment de l'accouchement de cette femme qui dit elle est seule, livrée à elle-même, comme un chat sauvage. Elle a presque accouché dans la nature. On a l'impression que sa maison tombe en ruine, qu'elle n'a pas un chez elle, que son mari ne cherche même pas à y remédier. Et la catastrophe continue pour cette femme. Après avoir accouché tel un chat sauvage ou telle une petite vache, rien à manger, aucun toit, et maintenant c'est la grande honte sociale. Ce mari ne fait décidément rien pour sa femme. Mettez-vous dans le contexte traditionnel. Oui, dans un village. Un contexte qui exige qu'après l'accouchement de sa femme, un mari fasse des prestations sociales, maolida, keso, hijabu, etc. Et ici, cette femme ressent cette honte car dans ce contexte, elle n'a pas eu ce privilège. On va dire que c'est tout à fait normal quand on sait qu'elle a accouché tel un chat sauvage. Son mari n'assume donc aucune responsabilité, ni familiale, ni sociale. Mais pourquoi cette femme si malheureuse, si bafouée dans son honneur, si délaissée, n'abandonne pas ce mari? Elle ne peut pas. Non, elle ne peut pas, car dès le départ, elle s'est trouvée liée, piégée par la tradition du mariage arrangé, certainement sans consentement. Et comme elle le dit, voilà, elle ose enfin le dire. Elle ose enfin dire qui est la cause de son malheur. C'est terrible. Toute cette détresse, toute cette souffrance pour enfin conclure que je n'y suis pour rien. C'est mon père qui en est la cause. Je n'ai aucune leçon, moi, à donner à qui que ce soit sur le mariage arrangé, car la poétesse le fait tellement bien. À chacun d'en tirer la conclusion. Ce poème a toutes les qualités, tant au niveau du sens qu'au niveau de la forme. J'ai particulièrement apprécié la métaphore d'un karobwe utilisée par la poétesse. Karobwe,
celui qui marche aux pieds nus, celui qui n'a même pas de chaussures. Allez savoir pourquoi elle l'appelle Karobwe, au lieu de l'appeler par exemple Mhonowabwe, celui qui ne veut rien donner, l'avare. Ici, c'est devenu Karobwe. Peut-être que c'est celui qui ne veut même pas s'acheter de chaussures, n'en parlons pas s'il s'agit d'en acheter pour sa femme. Peut-être, mais je n'en sais rien. Je vous laisse chercher. Évidemment, cela montre qu'on ne sait pas tout. Ce poème véhicule un double message. Il s'adresse d'abord aux hommes, afin qu'ils veillent sur leurs femmes, afin qu'ils les chérissent, afin qu'ils en prennent soin, pour leur éviter la souffrance familiale, individuelle, mais également la honte sociale, le gungu dont parle la poétesse. Le poème de la mal-aimée s'adresse à tous les hommes, à tous les maris, et ce poème est le cri de toutes les femmes. Enfin, ce poème est un appel à chacun d'entre nous, afin qu'il réfléchisse sur la question du mariage arrangé. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir été patient et je vous rappelle que cette émission a été réalisée et présentée par Abderrahmane Saïd Mohamed Wadji et qu'il en est le propriétaire exclusif. Je vous laisse écouter ou quelques poèmes chantés de cette femme, vous comprendrez absolument tout ce qu'elle a dit avant. À très bientôt. Au revoir. Nyoranyi mavunkundio shaitin lele mwana Bahamru jitahidi atahezio na maji Yazipi hava huwe aninke mwinyi daho Ngulono jirongoza shakahide mwinyi zinu Bangulona ujirongoza kahide mwinyi zinu Vanunguni fwari onjwa ulala hunu Harakizoro hesha mhankonze mzusi Sabwezi ozahaja tina hindu na azula Tipara tizi hotea tizi meoho sinde Tizi piha zishelewa sha zishirwa buho nyunguni Shaba nunguni ono nyemve ihazwa ona jua Ngutoni ona nyemve ihazwa ona josi Hamagombe la mahusha lidema msiruntini